les voix à elles, un espace où les acteurs montent au créneau. Il s'agit d'un festival qui dénonce surtout les violences basées sur le genre à travers des prestations scéniques. L'initiative deuxième du genre est à l'actif de l'association Jeunesse Art. Le festival Ogobanya, la Biennale artistique et culturelle et le Siama sont des événements culturels majeurs de l'année 2023. Des événements qui concourent à la promotion culturelle et au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue sur ORTM2. Je le disais au sommaire, le festival Consonne la voix à elle, lancé le 7 décembre dernier au lycée Bamneta Diallo, était un espace où les autres acteurs montent au créneau pour dénoncer les violences basées sur le genre. Ce cri de cœur a été fait à travers des sketchs de slam et des prestations scéniques. L'initiative deuxième édition est de l'association Jeunesse Art Astonso. Même si vous faites de moi une voix, je sais au moins je peux servir de ma voix. Mais tout est pour chaque chance. Nous sommes tous des êtres dotés de conscience. Justement, de par notre égalité en matière de droits, la femme ne mérite nullement d'être victime de violences basées sur le genre. Une lutte de longue haleine que porte depuis 2 ans le festival Consonne les voix à elle. Un espace où les acteurs montent au créneau afin de venir à bout de ce fléau. Nous sommes à la 2e édition du festival Consonne les voix à elle comme jeune fille et femme, parce qu'il est temps réellement que les voix de la femme et de la jeune fille soient beaucoup plus attendues. Donc nous avons vraiment mûri un projet pour défendre ces femmes-là, ces jeunes filles-là qui subissent réellement les violences basées sur le genre. Outre les présentations théâtrales et scéniques, le festival Consonne les voix à elle se veut être un espace où le voile sera levé sur cette pratique malsaine. Pour ce faire, le festival a un programme bien précis. Il y a le débat modèle. Modèle, c'est au pluriel comme le mal. Donc, ces femmes qui ont été violencées qui témoignent. Donc, après le débat modèle, donc nous avons la visite à la prison de Boulé. Et après, on a aussi un match avec les blogueurs. Donc, on a les slameurs des blogueurs, des équipes mixtes, donc des hommes et des femmes ensemble. Donc, un moment pour aussi partager des messages ensemble. Après, on a une activité qu'on appelle Slamireux. Afin de mieux informer celles qui peuvent être de potentielles victimes, le lycée des jeunes filles a servi de cadre pour le lancement des activités sur les VBG. C'est un honneur pour nous d'abriter ce festival au sein de notre établissement. La tâche ne sera pas facile, mais je crois qu'avec le temps, ça va aller. Ça va aller parce qu'on arrive quand même à se dévoiler maintenant. C'était un sujet tabou maintenant, on sort maintenant du tabou. Donc ça aura quand même un impact. Informer et sensibiliser sur les pratiques des VBG et donner des pistes pour sortir de ce cercle vicieux sont entre autres attentes du festival Consonne les voix à elle. Faisons à présent une rétrospective des événements culturels de 2023 au Mali. Malgré la crise multidimensionnelle, l'année 2023 aura été marquée par des activités colorées faisant la fierté culturelle de notre pays, comme le festival Ogobanya, la Biennale artistique et culturelle ou le Siama. La synthèse de ces événements contribuant à la promotion culturelle et au renforcement de la cohésion sociale dans notre pays avec Cheikh Oumar Kamara, Abdul Salam Ouedraogo et Sidiki Touré. 2023 a été une année riche en activités culturelles, ce qui prouve qu'au Mali, on peut toujours créer la joie et recoudre le tissu social. Les Maliens ont prouvé une fois de plus la richesse de leur patrimoine culturel. 2023 a été une année, je veux dire, pleine pour notre secteur et dans notre secteur et avec le secteur aussi. Depuis le 16 janvier, il y a le gouvernement qui a adopté un projet de décret portant création de la médaille du mérite des arts et de la culture. Ça récompense tous ceux-là qui se sont distingués dans les domaines des arts et de la culture. Après cela, nous avons les activités qui ont été organisées tant par les acteurs privés que l'État. A commencé par le festival Ogobanya que nous avions suivi au mois de janvier. Après cela, c'est le festival sur le Niger. Ça en est suivi d'autres festivals. Mais
Au mois de juillet, nous avions suivi avec un intérêt particulier l'organisation de la Biennale artistique et culturelle édition 2023 à Mopti. Et cela, c'est vraiment l'apothéose, ça a été l'apothéose compte tenu du contexte socio-sécuritaire, socio-politique et tout ce que nous pouvons dire. Ces différents événements ont été des opportunités pour les jeunes évoluant dans les domaines de la culture de mieux s'imprégner des expériences de leurs aînés. Cela contribue à l'innovation culturelle. Bon, nous le savons, ce que la culture représente pour notre pays. Et dans ce contexte particulier, la culture est un facteur de paix. C'est un facteur de cohésion sociale. Et je crois que les autorités qui ont aujourd'hui la charge de promouvoir cette culture ont fait de leur mieux. Et je crois qu'ils ont placé la barre très haut. Et nous, en tant que jeunes, nous ne pouvons qu'en être fiers. Parce que nous l'avons toujours dit, il est temps qu'on retourne à la source. Il y a eu beaucoup de rencontres culturelles, artistiques. Mais le clou, c'était quand même la Biennale artistique et culturelle de Mopti. C'était une dizaine de jours très animés. Et chaque région est venue avec ses composantes, ses richesses. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que les sortants de l'Institut des Arts et ceux qui sont encore sur les bancs de l'Institut des Arts ont beaucoup participé aux activités de la Biennale. Sur le plan international, dans le cadre du 7e art, les Maliens ont également prouvé leur savoir-faire dans les événements culturels comme au FESPACO. Nous avons joué notre partition, on a fait des films, il y a des jeunes qui se battent. Au niveau du FESPACO, on a fait la statue de Chekmar Sissoko, qui est un très grand réalisateur. On a eu à peu près 5 prix au FESPACO. On a décoré notre ministre de la Culture là-bas. Donc au niveau des Clap Ivoire, il y a des jeunes qui sont partis représenter le Mali. Ils ont tous eu des trophées. Au niveau de beaucoup d'autres festivals, la priorité, c'est de toujours appuyer la jeunesse et de dire qu'ils ont un grand rôle à jouer. C'est le rayonnement culturel du Mali et le développement du Mali. On peut donc, sans se tromper, dire que l'année 2023 s'achève sur de bonnes notes au Mali sur le plan culturel. Ces diverses activités réussies grâce au soutien des autorités du pays et l'engagement de la population prouvent que le Mali reste et demeure une destination touristique. Plus de 3 tonnes de stupéfiants, c'est la quantité saisie en 2023, selon l'Office central des stupéfiants, ce qui explique la complexité de la lutte contre la toxicomanie au Mali. La consommation de la drogue et stupéfiants devient un problème dans notre société. L'Office central des stupéfiants et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour réduire le taux de consommation. Aruna Kia Dambélé pour le reportage. La toxicomanie est un problème croissant au Mali. Les drogues dures telles que la cocaïne, l'héroïne et la marijuana sont couramment consommées par les jeunes, en particulier dans les grandes villes comme Bamako. Selon l'Office central des stupéfiants, OCS, rien qu'en 2023, plus de 3 tonnes de stupéfiants ont été saisies. Aujourd'hui au Mali, il y a plus de 70% de la couche juvénile qui consomme les drogues et les produits précurseurs de drogue et surtout les médicaments contrefabriqués. Cela nécessite la synergie d'action des différents acteurs pour mener à bien cette lutte contre le trafic illicite de drogue et la consommation et l'abus surtout de la consommation des produits précurseurs de drogue. Au Mali, plus de 70% des jeunes sont consommateurs de stupéfiants, dont 25% sont féminins, des chiffres qui rendent cette lutte complexe. Il s'agit là de la mise en place d'un cadre de concertation nationale pour la réduction liée à la consommation des drogues. Il y a eu également la création de l'Office central des stupéfiants pour la coordination de l'ensemble des activités pour faire face au trafic illicite et à la consommation de ces produits stupéfiants. À cela s'ajoute aujourd'hui, ce qui est très important, la mise en place de la mission interministérielle pour la lutte contre la drogue. Cette mission aura comme tâche dans les jours à venir à l'élaboration de la stratégie nationale pour la lutte contre le trafic des drogues et les produits précurseurs des stupéfiants. Pour réduire les conséquences de l'abus du trafic des drogues sur nos populations,
L'Office central des stupéfiants OCS et les services qui concourent à la lutte contre la drogue se donnent la main pour une synergie d'action. La liste des 27 aigles du Mali désignés pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire est connue. Le sélectionneur Éric Sékou-Chel a rencontré les journalistes hier à Kabala pour expliquer les contours liés au choix des hommes. Cette liste est un mélange d'anciens et de nouveaux. Siragatou Sissi. 27 aigles répartis comme suit. 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 9 milieux de terrain et 8 attaquants. C'est le choix établi par le sélectionneur Éric Sékou-Chel pour aller défendre le drapeau national à la CAN en Côte d'Ivoire. Les cadres, Hamari Traoré, Guigui Diarra, Lassana Koulibaly, 4 CAN dans les jambes, Yves Bissouma, Falaye Sako, Djadje Samasekou, 3 CAN au compteur seront au rendez-vous. À ces noyaux vont s'ajouter 11 joueurs découvrant la CAN pour la première fois, parmi lesquels Boubacar Traoré de Wolverhampton et Youssafa Niakate de Baniyas aux Émirats Arabes Unis. Je suis très content d'être appelé à la sélection. C'est une fierté pour moi et je ferai tout pour me battre et pour faire plus. C'est le début et j'espère que ça va continuer. C'est un honneur et une fierté pour moi d'être sélectionné pour représenter le peuple malien pour jouer cette CAN. Et ensuite, l'objectif personnel et collectif, c'est d'aller le plus loin possible, de rendre fier le peuple malien et de tout donner sur le terrain. Sur la liste des 27 manquent à l'appel Massayo Haidara, El Bilal Touré, Moussa Djenepo et Ibrahim Bosso Munkoro pour des cas de blessure et choix sportifs. Le sélectionneur est désormais tourné vers la CAN. Les Aigles ont un match de préparation à négocier le samedi 6 janvier face aux Djurtous de la Guinée-Bissau, ici à Bamako. Je prépare mon équipe, on est en préparation. Et une préparation de compétition, ce n'est pas 2 jours, c'est des 15, on va dire entre 15 et 20 jours. Donc il y a une planification physique, technique et tactique qui a été mise en place. Voilà, depuis qu'on a repris, on a 2 entraînements par jour. Voilà, le matin qui est axé un peu plus sur le physique et sur le tactique, et le soir sur du jeu. Voilà, c'est des séances, si je vous prends l'exemple d'hier, là, c'est une séance où il y a eu énormément d'intensité. C'était basé sur le jeu. Là, ce matin, par exemple, c'était une séance où certains, ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, ont eu des tests physiques à faire. Le Mali, basé à Korogo dans le groupe E, aura comme adversaire au premier tour l'Afrique du Sud le 16 janvier, la Tunisie le 20 et la Namibie le 24. Sport toujours, la 11e édition de la compétition Fangatigi National a vécu à l'hippodrome en commune 1 du district de Bamako. C'est une discipline de bras de fer communément appelée développé couché par les jeunes. Plusieurs athlètes issus de différents quartiers de Bamako ont pris part à cette compétition. Samba Sanogo était présent pour ORTM2. Ce choc de haut niveau entre les grands noms pour lever des barres a répondu aux attentes du public au stade municipal de l'hippodrome. Le cadre est saisi par Fangatigi National pour démontrer le développement de ce sport par les qualités qui sont la force et la résistance. Nous organisons cette compétition depuis 11 ans. Au départ, nous avons commencé à soulever les poids de 100 kg et actuellement, nous soulevons des poids de 200 kg ou plus. Nos compétiteurs sont essentiellement des Maliens. Toutefois, nous avons reçu des compétiteurs de nationalité étrangère les années passées. Aujourd'hui, nous avons 2 catégories qui sont le poids léger et lourd. Le parrain et l'invité d'honneur ont salué la tenue de ce sport qui permet de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. Cet événement, nous l'organisons dans le but de rassembler la jeunesse, faire en sorte qu'on puisse avoir les mêmes objectifs, puisqu'on le dit, tout pays dépend de sa jeunesse. Donc la jeunesse étant l'avenir de notre pays, nous organisons ce genre d'événements chaque année en vue d'aller ensemble, faire en sorte que le sport puisse
une activité de cohésion sociale, d'entente entre nous les jeunes, pour que demain, l'avenir puisse être vraiment meilleur pour nous. Le message, c'est un message de paix. Le Mali a besoin de paix aujourd'hui et que tout le monde joue sa partition, quel que soit son niveau. Ceux-ci-là sont en train de jouer leur partition comme ça. La jeunesse qui se donne à une telle compétition n'a pas le temps d'aller vaguer à autre chose. Donc ils sont à féliciter. Appelez tous les Maliens de se donner la main autour du Mali. Seul le Mali compte. Au dire des organisateurs, la cérémonie a été couronnée de succès. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité ici à l'ORTM2. L'info est en continu. Ne décrochez surtout pas. Aïssa Taba prend le relais pour Kibarou. Bonsoir.